Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est la création de génériques. Ça m'a été demandé cette semaine, quelques trucs pour ça, ben on va vous les donner tout simplement. On a le générique ici de crédit à la fin, comme on le voit dans la plupart des films. Et on a aussi un modèle qui est téléscripteur, donc on peut mettre soit par-dessus une image, ou à la fin, là, tout simplement pour passer d'autres scènes au-dessus du générique. Donc, on va apprendre comment faire ça tout de suite en regardant dans After Effects comment ça se passe. Alors, j'ai mon générique de téléscripteur. On va commencer par celui-là. L'idéal, quand on fait un générique dans ce type-là, c'est d'avoir une vitesse pas trop élevée pour pas qu'il y ait de fluctuations, là, de scintillement au niveau des lettres. Donc, avec cette vitesse-là, on n'est pas si mal. Et le but, c'est de garder une distance constante entre les titres quand ils vont se présenter. Si on regarde ici, là, la distance est quand même constante entre chacun des titres. Donc, c'est plus joli. Même si les noms sont plus longs, plus courts, prennent plus de temps à passer, on a toujours la même distance. Donc, on va essayer de garder ça égal comme ça. Puis, je vous montrerai à la fin comment aussi ajuster la vitesse simplement là, quand notre générique est tout complet. Alors, on va commencer avec une nouvelle composition. On clique ici dans l'onglet pour créer une nouvelle composition. On va l'appeler générique de tuto. Oups. Et voilà. Les paramètres de la composition, c'est pas important. La durée non plus. Vous faites ça selon votre projet. Je vous suggère par contre, pour la durée, mettez-la plus longue que ce que vous pensez que le générique va durer. Ça va vous permettre de travailler sans avoir besoin de toujours compenser en temps. Maintenant qu'on a notre composition ouverte, on sait que c'est transparent. Le fond, même si on clique là-dessus ici, notre fond est toujours transparent. Donc, pour éviter de travailler avec une couche alpha au rendu, si on n'en a pas besoin, on va tout simplement créer un solide noir qu'on va appeler arrière-plan pour mettre au fond, pour éviter d'avoir une couche alpha. Si on a besoin, par contre, de mettre nos titres par-dessus, notre générique plutôt, par-dessus une image, par-dessus des vidéos qu'on veut présenter à la fin du film, ben on va tout simplement laisser la couche transparente à ce moment-là. On va créer notre premier texte pour notre acteur. Et voilà. Là, je ne vous donne pas un cours sur la disposition des génériques et qu'est-ce qu'il doit avoir dans un générique. De toute façon, il y a assez de lectures qu'on peut faire là-dessus. Et on s'aperçoit que de toute façon, les réalisateurs transgressent souvent ces règles-là pour être le plus original possible. On va sélectionner notre calque. On voit que notre point d'ancrage n'est pas au centre, donc on va zoomer un petit peu. On va prendre notre outil ici pour déplacer notre point d'ancrage. On va l'amener près du centre. On va faire CTRL pour qu'il se fixe au centre. Après que c'est fait, on revient à notre grandeur normale et on va tout simplement aller chercher nos titres d'action sécurisés, là, notre grille qui nous permet de mettre nos titres à l'intérieur de notre vidéo pour s'assurer qu'on n'est jamais à l'extérieur du cadre. On va placer notre position. On va tout simplement aligner notre calque au centre. Et après qu'il est aligné au centre comme ça, on va tout simplement le descendre en bas en appuyant sur majuscule pour l'amener jusqu'à la hauteur qu'on veut dans notre écran. Après qu'on a positionné notre texte, on va couper sa longueur. Moi, ce que je vous suggère dans un bandeau comme ça en téléscripteur, c'est de prendre un 15 secondes ici, parce qu'on va partir quand même dans dehors de l'écran pour arriver de l'autre côté. Puis on va masquer au centre pour mettre des contours progressifs, donc on va avoir une perte là, du temps. Puis si ça va trop vite, de toute façon, le texte va scintiller, ça va être moins beau à 30 images secondes. Là. Donc, on va travailler avec des textes d'environ 15 secondes. Si on veut être très précis dans notre découpe, là, on peut aller ici, cliquer dans le timecode. On va faire 15.0 et notre curseur va être placé à 15.0. On va faire CTRL majuscule D pour couper notre calque et supprimer pour enlever l'excédent. Donc, on a simplement notre calque de 15 secondes ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va y appliquer un masque. Pour y appliquer un masque, il faut le sélectionner. Il faut prendre l'outil de masque en haut. Là, on va prendre notre main en appuyant sur espace pour remonter ça ici pour voir ce qu'on fait. Et on va prendre notre masque, disons qu'on va se servir de la deuxième ligne ici à l'intérieur de notre grille. Et on va venir masquer à partir du centre jusqu'à
la deuxième ligne encore une fois. Et on va descendre, on va être généreux, là, on va descendre un peu plus bas dans l'écran ici pour nous permettre, quand on va mettre les contours progressifs pour les côtés, qui ne viennent pas affecter notre texte parce que les contours progressifs sont tout le tour, on s'entend. Donc, on a créé notre masque. Si on veut animer notre texte à l'intérieur du masque, pas déplacer le masque, je l'ai fait j'ai fait ce tutoriel-là cette semaine, mardi. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez le voir. On va bouger le texte, au lieu de le bouger avec les transformations ici, comme je l'ai expliqué, qui vont nous amener à bouger notre masque avec. On va tout simplement rajouter une animation pour les positions à l'intérieur du texte ici. Et là, on va pouvoir bouger notre texte à l'intérieur, puis le faire disparaître de l'autre côté du masque. Donc, on va l'amener à l'extérieur, à droite complètement de l'écran. On va créer notre premier point d'animation qu'on va amener au départ, parce que là, mon curseur n'était pas au départ. Et on va aller au point de sortie, c'est-à-dire en appuyant sur O, on va atteindre notre point de sortie du calque. Et là, on va tout simplement faire le chemin inverse. On va faire moins 1359 et on devrait être sorti du cadre de l'autre côté. Excusez si je déparle un peu. Et voilà. Notre première animation est faite. Ce qui reste à faire maintenant, c'est d'aller ajuster le masque. Si on veut fermer tous les onglets, là, on fait CTRL, on clique sur le petit triangle ici. Et on ouvre ça pour avoir ça tout fermé. On peut ouvrir les options du masque, aller dans le masque numéro 1, qui est notre masque ici. Et on va y ajouter des contours progressifs. Pour bien voir ce qu'on fait, on va tout simplement aller amener notre titre à cheval sur le masque. Là. Ça va nous permettre de voir ce que ça donne comme résultat. On va donc amener notre contour progressif ici. Mais comme je vois, là, si je zoome un petit peu, là, pour bien voir, j'ai mes lettres à l'intérieur qui commencent à se dégrader aussi. J'aimerais ça que ça parte à l'extérieur. Donc, je vais tout simplement prendre l'expansion du masque puis envoyer ça jusqu'à ce que ça soit tout clair à l'intérieur, ou presque, là. Et diminuer le nombre de pixels pour que ça parte à peu près ici vers cette ligne-là. Donc, ça me donne une bonne idée de ce que ça va avoir l'air. On va réajuster notre écran ici. Et là, si on fait notre animation ici en promenant notre curseur, on voit que même à la sortie, là, tout va se perdre là, dans le néant avant de sortir de l'écran. Donc, ça, c'est notre premier texte qui est complété. Donc, on va tout fermer ces petits onglets-là. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on va se servir de ce texte-là pour créer les autres. Donc, ce qu'il faut faire, on va s'amener au centre ici pour voir toujours notre texte, ce qu'on fait. Et on va tout simplement cliquer sur les boutons ici qui sont là pour isoler les calques. Vous allez comprendre pourquoi, là. On va faire CTRL-D. En faisant CTRL-D, j'ai un deuxième texte qui est apparu. Si j'enlève le bouton d'ici, ben là, c'est mon calque du dessus qui est isolé seulement avec mon arrière-plan. Donc, je peux faire les changements que je veux sur ce calque-là. Donc, je vais aller marquer exemple réalisateur. Disons Luc. Alors, quand mon deuxième texte est prêt, je vais tout simplement le dupliquer, encore une fois. Je vais enlever la visibilité du texte en dessous et là, je peux changer le prochain. Je vais vous accélérer la vidéo ici pour faire les autres changements, puis je vous reviens dans quelques secondes. Donc, et voilà ce que ça donne. Si on les laisse tous visibles, on voit qu'ils sont animés là, présentement, mais qu'ils sont tous un par-dessus l'autre. Là, ce qu'on va faire pour créer notre alignement, on va se mettre des lignes guides. Donc, on va faire CTRL-R pour sortir les règles, pour pouvoir installer nos lignes guides. On va venir installer nos lignes guides près du centre, comme ça, ici. Pour s'assurer d'être bien placé, on va juste zoomer ici. Et on va reprendre nos guides et on va regarder dans notre fenêtre ici à quel endroit sont nos repères.
Donc, l'axe du centre est à 960, vu que c'est une composition qui a 1920 par 1080. Donc, si je veux avoir, exemple, 200 pixels entre les deux lignes, mais bien placé au centre, ben, je vais mettre 100 pixels à ce moment-là. Là, j'ai 860 ici, donc j'ai 100 pixels de différence avec le centre, de moins que le centre. La même chose, je vais en mettre plus ici, donc 1060 pixels ici, et voilà. Donc là, je suis complètement centré avec mes lignes guides, et je vais pouvoir ajuster mon texte là-dessus. Donc, on va regarder après avoir placé nos textes, si notre générique est dans le bon ordre, donc acteur, réalisateur, caméraman. Moi, j'aimerais que le script soit tout de suite après le réalisateur. Caméraman, prise de son, animation graphique, production imaginée, et voilà. Donc, l'ordre est correct comme ça. Donc là, ce qui nous reste à faire, c'est disposer ça pour les avoir à distance égale. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de synchroniser tout ça, puis avoir la bonne distance avec nos lignes guides qu'on vient d'installer. Donc, on va commencer par mettre la visibilité à notre arrière-plan et notre premier texte. Notre premier texte, on va venir le placer tout près de notre ligne guide, même si on n'est pas directement dessus. Là, on y va le plus près possible parce que c'est difficile avec la souris de bouger le plus près possible. On va prendre notre calque, notre deuxième, on va mettre de la visibilité. On va l'avancer ici, et lui, on va l'avancer pour qu'il soit, le début soit vis-à-vis l'autre ligne guide, pour avoir à peu près la même distance tout le temps. On avance notre ligne de temps pour amener le texte vers l'autre ligne guide, vers la fin. On va donner la visibilité à l'autre et on fait ça ainsi de suite. Comme ça, je vais encore accélérer la vidéo. Là, vous avez compris comment ça se fait. Et je vais vous revenir dans quelques secondes. Et voilà. Là, ce qu'on va faire, on va appuyer sur U sur notre clavier pour, en cliquant sur rien du tout, ça va aller mieux, pour révéler toutes nos clés d'animation. Puis là, on voit que la distance n'est pas nécessairement la même entre chacun des calques, mais que si j'avance mes calques ici, là, je vois que j'ai toujours environ la même distance, parce que je me suis servi des lignes guides entre chacun de mes titres, même si les titres sont plus longs pour certains, et etc. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est arrêter la production au centre. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer dessus. On va l'aligner au centre, environ ici. Et voilà. Ce qu'on va faire CTRL majuscule D pour couper notre calque. Sur celui d'en haut, on va tout simplement ouvrir avec le U nos clés d'animation et on va les faire disparaître. Donc, ce qui va arriver, c'est que notre production va se rendre au centre et il va arrêter là, pour rester là jusqu'à la fin. Pour, au final, tout simplement appuyer sur T pour voir l'opacité. On va aller en appuyant sur O à la fin complètement. On va revenir de 10 images en faisant majuscule Page Up. On va revenir encore 2 autres fois de 10 images. Donc, on revient de 30 images. Donc, c'est 1 seconde en arrière. On va cliquer sur le chronomètre pour mettre un point d'animation. On va appuyer sur O pour aller à la fin. Et on va mettre ça à 0 pour enlever l'opacité. Et notre générique est terminé comme ça. On va appuyer sur O pour être sûr d'être à la fin, sur N pour ramener notre curseur ici pour notre zone de travail. Et on va cliquer avec le bouton de droit et on va faire raccorder la composition à la zone de travail. Donc notre générique est complété. On va se donner un petit peu de place pour le voir. Notre générique est complété, puis il va très bien aller là, au niveau de la disposition, etc. L'intro, l'outro, ça fait avec un dégradé, donc c'est très très bien. Maintenant, si je veux ajuster la vitesse d'un générique comme ça, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre mon générique que je viens de faire, je vais ouvrir une nouvelle composition en le glissant dedans l'icône ici, et là mon générique va être tout simplement dans une autre composition. Et là, ce que je fais, ben, je vais aller avec le bouton de droit dessus, je vais aller sur Instant,
et je vais activer le remappage temporel. Donc ça, ce que ça fait, c'est que je peux ajuster la vitesse de mon exemple. Si je veux le mettre ici, au lieu de 50-60 secondes, là, je vais le mettre à 35 secondes. Je vais tout simplement déplacer le curseur ici. Et quand je vais faire mon rendu, ben, ma vitesse va être augmentée de mon générique et il va se terminer à 35 secondes. Donc ça, c'est pratique si j'ai prévu un générique, exemple de 35 secondes et au final j'ai une minute. Ben, je peux l'ajuster comme ça et le faire passer plus rapidement à la fin de ma vidéo. Donc ça, c'était pour le générique avec le téléscripteur. Pour le déroulant, c'est la même procédure. La seule différence, c'est quand on va arriver à un titre, exemple, là, j'ai exagéré un petit peu, là, un titre où quelqu'un aurait soit plus de choses à faire dans le film, où il y aurait plus d'acteurs, exemple, si on avait à notre acteur, on avait décidé de toutes les énumérer au complet. On aurait pu avoir acteurs et tous les noms des acteurs en dessous. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre les deux textes un par-dessus l'autre ici. On va en mettre un complètement à gauche, l'autre complètement à droite. Puis on va les parenter ensemble ici avec notre petite spirale pour pouvoir animer seulement celui-là qui va suivre dans le générique ensuite avec les autres. Puis là, on a mis nos lignes guides, la même chose. Les deux lignes guides à l'extérieur, c'était pour le masque, pour savoir où arrêter le masque. Et les deux lignes guides à l'intérieur, ben, c'était pour le centre. Donc, si je regarde ici, j'ai le caméraman et animation graphique sont à la même distance. Et si j'arrive en dessous de montage et production imaginée, ben, c'est à la même distance. Et production imaginée arrête avant la fin aussi. Je pense que c'était assez clair. Je n'ai pas besoin de refaire toute l'information sur l'autre type de générique. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de savoir que mon travail est apprécié. Si vous avez adoré la vidéo, je vous demande de la partager au plus de gens possible pour qu'on ait le plus d'abonnés possible. En parlant d'abonnés, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire à la fin de la vidéo. Il y aura un endroit pour cliquer pour pouvoir le faire. Puis en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Puis on se revoit mardi pour un truc rapide.